Merci beaucoup, docteur Seban, pour votre présentation. On vous retrouvera tout à l'heure pour vos commentaires sur tout ce chapitre, notamment après les témoignages vidéo qui vont suivre par Bernard, Yann et Nathalie, qui sont trois patients qui vont témoigner de leur établissement, et Françoise, une proche. À quel moment vous avez été diagnostiqué bipolaire et comment est-ce que vous l'avez vécu avant le rétablissement du coup? Écoutez, j'ai été diagnostiqué bipolaire à 38 ans et je l'ai vécu de façon assez étrange parce que je me suis rendu compte pratiquement de rien parce que la façon de ce premier diagnostic était en fait de considérer que les médecins ont considéré que j'étais en pleine phase maniaque. Donc étant en phase maniaque, on m'a dit, je sais même plus ce qu'on m'a dit en fait, j'étais hospitalisé, voilà. La question qui se pose plutôt, c'est lorsque j'ai été à nouveau stabilisé, lorsque je suis sorti d'hospitalisation, comment j'ai pris ce diagnostic. J'ai eu longtemps du mal à accepter le fait que c'était embêtant, puisque en fait, encore une fois, tout le monde sait que les phases maniaques sont très agréables à vivre, et donc je suis pas sûr d'avoir considéré très vite que c'était une maladie dont il fallait que je me débarrasse. Et justement, le fait que vous ayez pas tout de suite accepté que ça soit une maladie, qu'est-ce que ça a fait concrètement? Ça fait concrètement que j'ai continué sans ne rien trop changer pendant de longues années, ni changer de psychiatre, ni changer de traitement médicamenteux. Encore une fois, en espérant que chaque fois que j'avais une phase dépressive, j'espérais qu'une phase positive maniaque, de très grand plaisir, de grande créativité, de grande joie, de grande puissance, viendrait après. Donc j'étais dans l'attente de ces fameuses phases où ça se passait bien. Ouais. Comment vous définiriez le rétablissement, du coup, selon votre expérience? Écoutez, là, effectivement, j'ai réfléchi à cette question. Pour moi, le rétablissement, c'est vraiment d'avoir retrouvé une vie normale, une vie comme les autres. Ce qui je crois est le cas tout à fait pour moi. À peut-être deux détails près, à deux contraintes près. Ma vie n'est pas complètement normale parce que j'ai une véritable obsession concernant la prise de mon traitement médicamenteux, matin et soir. C'est une chose qui est constamment dans mes préoccupations, où que je sois à mon domicile à Paris ou que je sois en voyage en été pendant les vacances. Je suis complètement obsédé sur ces histoires de mon traitement, de ne pas l'oublier. Voilà. Deuxième petite contrainte, c'est que j'ai une vigilance beaucoup plus accrue peut-être que d'autres personnes sur mon état, sur le fait que je n'ai plus envie du tout d'y retomber. Et du coup, on pourrait dire que pour parvenir à rester rétabli, il faut aussi avoir connaissance de sa maladie et se connaître soi-même. Bien sûr. Et connaître sa maladie, c'est clair. C'est ce que j'ai fait comme bien d'autres, et sans doute parmi ceux qui m'écoutent en ce moment. Mais se connaître soi-même, on n'y arrive jamais complètement. Mais on peut toujours approfondir cette propre connaissance, bien sûr. Et mieux on se connaît, plus on peut modifier sa propre façon de se comporter. On l'a déjà abordé, mais qu'est-ce que vous a apporté votre rétablissement? Vous m'avez dit que ça vous a permis de retrouver une vie normale. Est-ce qu'il y a d'autres choses, ou des choses un peu plus concrètes? Oui, plus concrètement, en fait, ça m'a apporté vraiment une sérénité et une joie de vivre profonde. Je suis vraiment très heureux et je me félicite et je pense que j'ai beaucoup de chance de connaître cet état de rétablissement, ce qui me permet de profiter pleinement de chaque moment de la vie maintenant. Alors, c'est pas toujours rose, bien entendu. Il y a des moments, des mauvaises nouvelles, des difficultés. Mais globalement, c'est une profonde sérénité que je souhaite à
à tous mes pairs qui ont cette maladie. Oui, c'est à partir du moment où je me suis senti rétabli, 2 ou 3 années ont passé finalement, et je me suis impliqué de façon sur le plan associatif, donc dans notre association Argos 2001, qui m'occupe pour pas mal de mon temps. Et voilà, l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que la sérénité que je ressens me permet d'être, je pense, actif de façon positive, et en même temps, cette activité dans l'association est dans un côté très très positif pour ma vie. Quand est-ce que vous avez été diagnostiqué et comment vous l'avez vécu? Donc j'ai 59 ans. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 36 ans à peu près. C'est là où les premières crises maniaques ont été révélatrices. Mais ce n'est que 2-3 ans plus tard que on m'a dit que j'étais bipolaire, un mot que je n'avais jamais entendu. C'était en 2001. On commençait juste à en parler. Et pendant 7 ou 8 ans, j'ai eu 5 hospitalisations pour phase maniaque. Et ça a été très dur, les hauts, les bas. Ça a été très dur jusqu'à ce que l'aripiprazole, molécule miracle, me convienne très bien. Et je me sens complètement stabilisé, guéri. Ma vie est passée à autre chose. Je suis maintenant marié. J'ai une fille qui a 8 ans. Et la vie a bien changé. Et donc justement, ce rétablissement, je pense que vous Oui. pouvez utiliser ce terme, vous le liez uniquement aux médicaments ou il y a eu d'autres choses aussi, un mode de vie que vous avez adopté? Bah, je le dois, comme pour mes amis qui sont dans le même cas, à l'aripiprazole, cette molécule qui marche très bien, qui est de plus en plus connue. Et ses amis sont aussi complètement stabilisés, guéris, rétablis. Je reviens au terme de rétablissement. Vous, selon votre expérience, comment est-ce que vous définiriez justement le rétablissement? Il a fallu du temps pour s'habituer à ce rétablissement, à la stabilité. Changer de personnalité quelque part, ou en tout cas s'adapter à ce changement, faire confiance petit à petit à la stabilité. Et justement, vous me dites qu'il faut s'habituer à la stabilité. Comment est-ce que vous avez fait concrètement pour vous habituer? Est-ce que vous avez, je sais pas, entrepris une certaine hygiène de vie ou, enfin, je sais pas. Pas particulièrement, non, c'est tout simplement constater jour après jour que la maladie est derrière. Et c'est pas reconstruire, c'est s'habituer. S'habituer à ne plus être malade. Parce que ça m'a habité pendant presque 20 ans. Et justement, est-ce que vous avez rencontré peut-être une difficulté à vous habituer à cette nouvelle phase de votre vie alors que ça faisait 20 ans que justement vous n'étiez pas stable? Non, je n'ai pas éprouvé de difficulté. Il a fallu faire confiance au temps. Cette souffrance, autant dans la dépression que dans l'exaltation, appartenait au passé. Ce que je souhaite à tous les bipolaires, de rencontrer la bonne formule chimique qui permette de retrouver un équilibre beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Oui, vous le liez vraiment à votre médicament. Absolument. Absolument. Et est-ce que pour vous, il y aurait un risque que justement vous reperdiez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cette stabilité? Alors, il y a eu par 2 fois
des débuts d'hypomanie que j'ai su identifier. Je crois que dans la maladie bipolaire, ce qui est vital, c'est de lire des livres. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre Bipolaire, un message d'espoir. C'est pour communiquer avec tous les gens qui souffrent, tous les gens qui s'interrogent. Il y a ceux qui souffrent, il y a leur famille, leurs amis, leur environnement, qui pensent que c'est psychologique alors que c'est physiologique. Quand on prend un médicament qui vous va bien et qu'on va bien, si on arrête le médicament, automatiquement ça recommence. Merci, au revoir. Comment est-ce que vous avez vécu le fait de justement être conjointe d'une personne qui souffre de troubles bipolaires? C'est très difficile. C'est très difficile. On vit dans la peur que des phases maniaques et ensuite on a aidé pour les phases dépressives. C'est très difficile. On craint les hospitalisations. Il y en a eu 6. On est un peu toujours en alerte. Et justement, vous connaissiez avant qu'il soit diagnostiqué ou oui. Vous le saviez quand vous le... D'accord. Non, bien avant. Il avait des dépressions, il a eu des dépressions très rapidement, mais pas les phases maniaques. Il a été diagnostiqué bipolaire à 38 ans. Et on s'est mariés à 22. Donc il y a eu même cet avant et après, j'imagine. Oui, il y a eu un avant plutôt calme avec des phases dépressives, mais bon, qui n'étaient pas trop inquiétantes à l'époque. On connaissait même pas la maladie. Moi, je connaissais pas on disait la maniaco-dépression à l'époque. On connaissait pas tout ça. C'était il y a longtemps. On est âgé quand même. On a 70 ans. Hein. Et justement, moi, je viens au rétablissement. Et déjà, une première question, peut-être en vous basant sur votre expérience, comment est-ce que vous définiriez ce terme, se rétablir pour, Je dirais que se rétablir, c'est retrouver une vie normale. Une vie normale en reprenant le contrôle de sa vie et en retrouvant, sans se laisser balloter par ses humeurs et en retrouvant une place au sein de la société aussi. Et vous avez un exemple concret de votre expérience qui s'est passée justement quand votre mari s'est rétabli ou a commencé à se rétablir? Quand il a commencé à se rétablir, il a plus ces phases maniaques terribles, ni ces dépressions terribles. Et il a retrouvé une activité, il a retrouvé des relations apaisées avec ses amis, avec moi, avec ses enfants. Tout s'est apaisé. Il a retrouvé un nouveau mode de vie, je dirais. C'est-à-dire? Un nouveau mode de vie, il a vécu différemment, il a accepté cette maladie, il s'est bien soigné. Tout ça, c'est du rétablissement, il s'est soigné. On a trouvé surtout, la première chose, la principale, c'est qu'on a enfin trouvé les bons médicaments. Ce rétablissement, il peut pas se faire sans un traitement qui soit adéquat pour bien stabiliser. Voilà, un bon traitement et surtout, avant tout, un bon psychiatre. Un psychiatre avec lequel il puisse s'entendre, en qui il ait confiance. Et ça, c'est primordial. Et un psychiatre qu'on voit régulièrement, qu'il voit régulièrement d'ailleurs, tous les mois. Il ne raterait jamais une visite et il n'oublierait jamais ses médicaments. Il est parfaitement rétabli. Un vrai plaisir de le voir vivre. Et justement, cette phase de rétablissement dont on parle, est-ce qu'elle s'est fait, est-ce qu'il y a eu un déclic ou alors ça s'est fait petit à petit? Il y a eu un déclic à la dernière hospitalisation, la 6e, qui a duré 2 mois. Et là, ça a été comme un électrochoc pour lui. On lui a un peu fait comprendre que s'il voulait rester le reste de sa vie dans ce genre d'hôpital, il fallait vraiment qu'il se soigne. Et c'était pas de sa faute parce qu'il prenait les médicaments, mais on ne trouvait pas la bonne molécule. Donc
Voilà. Et là, après cette hospitalisation, sa généraliste l'a adressé à un psychiatre privé qui l'a enfin mis sous lithium et ça a été parfait. Il n'y a plus rien eu, ni phase maniaque, ni phase dépressive. Je dirais que c'est cette dernière hospitalisation qui a été un peu comme un électrochoc. Et puis, les médicaments, les bonnes molécules, le lithium, plus autre chose. Hein. Et puis, le bon psychiatre. Bien, merci beaucoup à vous. Et puis, j'espère que la journée mondiale sera bien réussie. Merci. Toi, le rétablissement, il est arrivé combien de temps après ton diagnostic? Ma première hospitalisation a été en 1996. Là, j'ai passé presque 14 années sans diagnostic. En fait, ce que me disait le médecin qui me prenait en charge, qui m'a prise en charge pendant toutes ces années, c'était toujours le même médecin psychiatre. C'était que j'avais la maladie de Nathalie. Donc, pas de diagnostic posé. J'ai su des années et des années après que le diagnostic avait été posé dès la seconde hospitalisation. Donc en fait, j'ai eu, moi je considère comme étant presque 14 années d'errance psychiatrique où j'étais hospitalisée très régulièrement, soit pour des dépressions, soit pour des accès maniaques, sans jamais aucun nom très clair ne soit posé, un diagnostic posé. Moi, j'ai toujours été persuadée que c'était un trouble bipolaire pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il y en avait dans ma famille. Donc, à chaque fois que je lui disais, mais enfin, vous ne pensez pas quand même que ce que j'ai, ce serait un trouble bipolaire à chaque fois, il me disait, mais non, pas du tout, pas du tout. Alors, je suis passée par plusieurs petits mots, plusieurs petites clés. Avec le recul, aujourd'hui, je me dis qu'il me tendait peut-être des perches, mais je suis passée par cyclothymie, je suis passée par des petits mots comme ça qui sont arrivés au cours des années, mais jamais un diagnostic posé. Clairement, voilà. Donc pour moi, le diagnostic, je l'ai eu lorsque j'ai quitté son service, après qu'il me soit arrivé une catastrophe dans son service et que j'ai décidé de partir de son service, alors que j'étais hospitalisée à ce moment-là. Là, il m'a dit mon diagnostic entre deux portes, c'était juste affreux. Donc là, j'ai eu le premier mot posé, c'était mais oui, mais enfin, tu le sais bien, tu as un trouble bipolaire. Ben non, je le sais pas parce qu'on me l'a jamais dit clairement pendant 14 ans, quoi. Oui, et je considère que le rétablissement a commencé en 2007 avec ce nouveau médecin qui me suit toujours aujourd'hui et qui m'a mis sur la voie, en tout cas sur le chemin de la guérison. Voilà. Et justement, comment est-ce que vous définiriez le rétablissement selon votre expérience? Pour moi, le rétablissement, c'est vraiment apprendre à devenir un patient expert de sa maladie, mais aussi expert de soi-même. C'est-à-dire, il y a une double expertise qu'on doit acquérir. C'est bien se connaître émotionnellement, savoir pourquoi on réagit de telle ou telle façon face à tel ou tel acte. Et ça, pour moi, c'est un travail thérapeutique. Et puis, parallèlement à ça, c'est tout le travail qu'on fait avec son médecin psychiatre sur trouver le bon traitement, avoir la confiance, créer une alliance. Il faut, pour moi, vraiment une belle alliance entre le patient et le médecin psychiatre, sinon la voie du rétablissement n'est pas possible. Et donc, c'est ce que m'a permis ce médecin. En fait, pour tout vous dire, c'était... lorsque je l'ai rencontré, je n'oublierai jamais ce moment. Je suis arrivée chez lui, j'étais dans un état pitoyable physiquement et moralement. Physiquement parce que je tremblais de tout mon corps, j'avais énormément grossi, j'avais perdu complètement la confiance en moi, je ne pouvais pas me déplacer seule, j'avais des angoisses terribles. Donc moi, j'étais sûre que j'allais être réhospitalisée. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'était la première fois qu'on m'a demandé ce que moi je souhaitais. Et lorsque je suis arrivée chez lui, j'oublierai jamais ce petit bureau, je n'oublierai pas son visage non plus. Et en fait, la première question qu'il m'a posée, c'est mais qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Et je me souviens très bien de ma réponse. Ça a été aujourd'hui, j'ai 8 molécules. Je suis dans une détresse terrible.
Ce que je veux, moi, c'est un médicament et un seul, celui qui est vraiment nécessaire. Tout le reste, je veux le supprimer. Et ça a été ça pour moi, la voie du rétablissement, c'est de réussir à avoir ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un médicament et un seul, celui qui est effectivement nécessaire pour moi, dans mon cas. Et on y est parvenu. Mais on y est parvenu grâce à la confiance, grâce au dialogue, grâce à son suivi, son expertise, mais aussi le fait que moi j'ai lâché, que je lui ai fait confiance. Encore une fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais cette stabilisation a fait que j'ai pu réouvrir des portes et restaurer la confiance et du coup reprendre un vrai chemin de vie, que ce soit dans des rencontres, retrouver des amis, ressortir, reprendre un cycle d'études, me remettre au sport, enfin revivre des choses que je ne faisais plus du tout. Il faut imaginer que je suis restée quand même 1 année et demie dans un lit, ou même aller me doucher était un exploit. Enfin, je crois que c'est très difficile d'imaginer ce que nous, en tant que patients, on vit dans notre corps et ce que l'on ressent. Je pense vraiment que c'est très compliqué. Enfin, moi, je ne pouvais pas me lever. Je suis restée 1 an et demi au lit. J'aurais pas eu ma famille derrière, entre autres ma mère, qui a joué un très grand rôle. J'aurais pu finir à la rue, enfin dans la rue. Encore une fois, c'est très compliqué. Le chemin est rude, il est compliqué, il ne faut pas être seul. Il faut être entouré, que ce soit d'amis, que ce soit de parents proches, mais il ne faut pas être seul. Mais le rétablissement, pour moi, c'est vraiment la cohabitation. Apprendre à bien vivre avec soi-même et avec son trouble. C'est ça le rétablissement pour moi.